toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau Top Deck et Tartine sur la chaîne Artefact à Bordeaux. Je suis Stan et je suis encore une fois accompagné des très beaux Chris et Jus. Wow. Comment vous allez? Salut, ça va et toi? Ça va, Ça bien. va, tranquille, tranquille. Pour commencer, vous le savez peut-être, c'est nos 2 ans. Ouais. Bon anniversaire à vous. Happy birthday. Regardez pour l'occasion, Oh, qu'il est beau. Oh, regardez pour l'occasion. Qu'il Du est merch. beau. on s'est fait des super suites. Alors c'est pas du merch parce qu'après les gens vont vouloir l'acheter. Dis pas que c'est du merch. Non, c'est que pour nous. C'est du merch, mais que pour nous. Regardez comme c'est beau. Ouais. Bienvenue à Artefact. Yes, Trop stylé. cool. Ouais, c'est cool. On est c'est trop trop bien. content. Je l'ai pas encore mis, j'ai hâte. Je Et l'ai vu sur juste, c'était très 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 joli. c'était très saillant. Très saillant. Waouh. Que de Et compliments ce matin, c'est. Je vous ai fait des petits cadeaux aussi. Oh, wow, alors, attends. Comment ça? La team Bravoure Ah ouais. Allez, let's go. et la team Attends. Intuition. Ah, incroyable. C'est incroyable ça. Attends. Qu'est-ce qu'on. C'était pour les 2 ans. Comment. J'ai J'ai peur de juste mis un l'ouvrir. morceau de scotch. J'ai peur de l'ouvrir. Ah, mais putain, c'est des tasses. Let's go. C'est du merch aussi? Let's go. Enfin, en vrai, c'est stylé, hein. Et on a tous une tasse différente. Oh, trop bien. Allez, avec les illustrations de Thibaut, Ah, let's go. de notre mascotte Artefact. Ah, c'est stylé, ça va me Moi, je donner l'ai en grand. Ça va me donner envie de boire des Un chocolats petit chauds. chasse dans le village. Trop stylé. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. C'était pour les 2 ans. Trop stylé. Des En plus, chocolats marshmallows de la boutique. avec les couleurs de la team. Eh oui, Ouais, c'est voilà. Let's go. Ouais, c'est pas vrai, c'est stylé, hein. Nice. Ça fait un peu Power Ranger, ça me plaît. Ah ouais, ouais. Ah, je valide de fou. Merci beaucoup. Ah, merci Trop bien. beaucoup, ouais. C'est pas prévu. Non, c'était pas prévu. Trop content. Trop Du coup, un petit top deck et tartine comme d'habitude. On va Yes. parler des news du milieu du jeu de cartes à collectionner. Et il est vaste. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Et après, on va faire un petit sujet. On a choisi de parler du talent. Est-ce qu'il est inné ou pas? Ça, on en discutera Yes. à la Talent fin. dans les jeux de cartes à collectionner. En Le particulier. talent dans les jeux de cartes à collectionner, bien entendu. Nous sommes très spécialisés. On parle que de ça. On mange des cartes. On vit cartes. Je vois que Chris est prêt avec L'Orcana. son petit iPad et l'Orcana. Je te laisse commencer. Il y a eu la nouvelle sortie Givre ressort. Les cartes sont magnifiques. Il y a les promos, ils ont fait une texture autour de la carte, Ouais. pareil, qui est très jolie. C'est dans l'univers de la neige. Donc du coup, bataille de boules de neige. Ils ont approfondi l'histoire. C'est intéressant, je vous laisse suivre. Pareil, quand vous ouvrez un booster, vous avez parfois la chance d'avoir un bout d'histoire. Et du coup, le but c'est de les collectionner pour avoir l'histoire entière. Ils ont sorti un chouette produit aussi, des bouquins qui regroupent la saison 1 à 4 et 4 à 8, où en fait à l'intérieur vous avez les premières histoires du premier chapitre. Et ensuite vous avez... Les 4 premiers. C'est Yeah. par 4. Ouais, c'est ça, c'est par Ouais, 4. c'est 1, 4 et exactement. 4, 8. Exactement. Et à la fin, vous avez toutes les cartes. Et vous pouvez cocher si vous l'avez Yes. en classique, Ça, c'est en cool pour brillant. les collectionneurs. Ouais, c'est vraiment La sympa. petite liste avec. Et puis même en fait, je trouve que l'objet, alors déjà il est pas si cher que ça. Je crois qu'il est autour des 20 €. C'est ça. Le prix est plancher, hein. De toute façon c'est un livre. Donc C'est le un prix livre, est donc plancher. c'est réglementé. Donc c'est réglementé. C'est 19,99 pour être précis. Exactement. Et mais on vend 22. Alors, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sinon, le fisc va arriver direct. Genre, eh oh. Et non, franchement, c'est un bel objet qu'on peut mettre dans sa bibliothèque. J'ai l'impression qu'ils vont le faire tous les 4 chapitres. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Il y a des belles cartes qui sont sorties, qui vont être agrémentées dans les jeux, comme Angel Experience, Ohana signifie famille, Vaiana exploratrice curieuse et Grand-mère feuillage conseillère ancestrale. Ce sont des cartes que vous allez retrouver dans les decks actuellement. À savoir que ils n'ont pas encore, pour moi, réglé ce problème de méta qui a un ou deux decks écrasants, un deck aggro et un deck contrôle lourd. Enfin, pas contrôle lourd, comment ça s'appelle? Rampe lourd. Ouais, ok. Tu sais, en fait, où tu rampes très vite et Ouais. tu t'imposes tellement ton board qu'en fait la personne ne peut plus revenir. Ah C'est ouais. toujours un burst style ou pas du tout? Non, c'est pas Amber Steel, Ok. c'est Blurple, bleu et violet. Ok. Qui a un deck vraiment très écrasant. Et du coup, bah, à contrario, vous allez retrouver un deck ambre et émeraude, qui est un deck très aggro, qui joue avec les chiens. Par contre, ce qui est cool, c'est que
ce deck, Emerald et Ambre, c'est un deck qui coûte pas très cher. Donc Ok. du coup, c'est peut-être le deck sur lequel je vais me diriger pour essayer de me remettre un petit peu dans la compétition. C'est un deck qui va être à moins de 100 euros. Et Ah il est ouais. top méta. Ouais. Pas mal. À voir parce que peut-être que les nouvelles cartes, vu qu'elles viennent de sortir, peut-être qu'elles vont coûter cher, peut-être qu'elles vont être intégrées dans le jeu et peut-être que ça va monter le prix du deck. Mais quand Amaury m'en a parlé, on a regardé les prix et sur Card Market, on pouvait s'en tirer pour moins de 100 euros. Ouais, ce qui est propre. Vraiment propre. Par contre, violet bleu, là c'est plus de 500 balles quoi. Et ouais. Donc, Ah ouais, mais bon, on connaît le compétitif dans les jeux de cartes. Puis le contrôle. ouais. Dès que tu contrôles un peu, en général, ça coûte un peu cher. Ouais. Et surtout, c'est le défaut du deck aggro, tu vois, tu vas cracher ta main, et si t'arrives pas à exploser, et ben ton adversaire il revient petit à petit, puis toi Oui, tu peux ça jamais revenir, quoi. c'est la mécanique. Ça c'est la mécanique classique. exactement. Mm. Donc voilà, donc moi ce que je pourrais reprocher un petit peu, c'est que il n'y a pas trop cette variance qu'on peut avoir par exemple dans d'autres jeux actuellement, où ils font vraiment très attention à ce qu'il y ait 4-5 decks qui puissent tirer son lot, tirer son épingle du jeu, pardon. Voilà, mais sinon, ma petite commu, elle se régale toujours autant à venir à la boutique, ils sont toujours adorables, et puis il va y avoir les Champion Kits. C'est pas les Yes. Champion Kits, c'est les Qui des champions. Kit des champions. Kits des champions, Ouais. ça me va. Je crois que ça a changé de nom quand même, mais nous on continue de l'appeler comme ça. Ça me va. Kit des champions, on n'a pas encore non plus la promo qui va être mise en avant, mais ça va être encore une belle fête. Ouais. Puis on va voir. Toujours des belles ça va cartes être pour le coup. Ouais. Ils se semblent quand même. Pareil, hein, de très belles enchantées, des très belles iconiques. Pocahontas en iconique, elle est incroyable, je trouve. Et en plus, Pocahontas, pour tous les amoureux de Disney, c'est un peu un dessin animé qui a marqué notre histoire, un peu Ouais, c'est un comme classique. Simba, tu vois. Mm. Donc voilà. L'Orcana, c'est toujours bien. Yes. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Petite news sur Altern. Yes. Alter, du coup, il y a la sortie du nouveau set, qui est donc le 5e, qui a été donc financé, on le rappelle, sur Gameform, c'est ça? C'était un Sur Gameform. Sur Gameform, donc qui a été financé, ça s'appellera Seeds of Unity, je crois que c'est graines de l'unité en français. Ça doit être ça. Sans doute. Unité ou solidarité, peut-être si ça a été. Bref. En tout cas, voilà, sortie un peu décalée, mais sortie quand même, qui arrive chez nous la semaine qui est. Cette semaine. Là, cette semaine. C'est dimanche. C'est la dimanche et mardi prochain, c'est ça. Donc quand vous le regarderez, c'est peut-être pas ce dimanche-là, mais bon. Voilà. Donc Seeds of Unity, je disais, et le prochain set qui est déjà en financement participatif aussi sur Gameform, qui s'appellera Roots of Corruption, donc les racines de la corruption en français. Ah, ça Ils devient ont un peu fait- plus sombre. Ouais, oui, les illustrations sont beaucoup plus sombres. Yes, Il y le a- monde les qui joueurs bascule, sont hype. Sont yes. ultra hype. Le monde d'Altad qui bascule dans quelque chose un peu plus dark, trop cool. En vrai, c'est cool, ça fait plaisir que le jeu continue d'exister. Yes. Puis même, c'est bien aussi qu'ils sortent un peu de cet univers, un peu tout va bien, tout est beau, tout est joli, on fait une petite course. Là, quand ça parle de corruption, on s'attend à un méchant. Ouais, un effectivement. peu Bah, c'est bien, non, mais c'est bien, c'est peut-être un arc narratif, effectivement, qui est. Bon, ils en ont besoin, tous les jeux ont besoin Mais oui, d'antagonistes, je suis d'accord, tu vois, moi, de périodes un peu dark, Ouais, tu vois, bien sûr. il faut des méchants. Hein. Ouais, bien sûr. Puis il y a plein de gens qui aiment jouer les méchants, je les comprends pas, mais ils ont le droit. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est important d'avoir un méchant. Moi, je fais partie de la team. J'aime Eh jouer les oui. méchants. C'est ce qui nous différencie, je le sais. Mais les méchants, ils sont pas vraiment méchants. C'est comme les gentils, ils sont pas vraiment gentils. Ouais, je sais, mais. Ils sont comme les êtres humains, quoi. Tout pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, yes, c'est Allez, bon pour moi. quelques news très très rapides sur Flesh and Blood, parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Le nouveau set qui est sorti, Compendium of Wrath, qui marche très très bien, qui a apporté énormément de jus pour le nouveau format Silver Age, et qui a aussi rapporté quelques cartes pour des héros qui étaient un peu en arrière, notamment Boltyn. Et puis je vous en parlerai plus la prochaine fois, parce que je vais au Calling de Toulouse. Eh, Moi, j'ai entendu. Let's go. Bah, bon, déjà, let's go. Et j'ai entendu que ce set-là, a été le set le plus vendu. Possible. Ah. J'ai pas vérifié les infos. Bah, mais moi, possible. c'est une info que j'ai entendue. c'est le apparemment. Seigneur des Anneaux de Flesh and Blood, donc. Bah, en tout cas, apparemment, ça fait plusieurs extensions où ils battent les records. Et celui bat le record. Alors, Yes. auparavant, c'était Ices, apparemment, qui avait vraiment bien fonctionné. Il y a eu des sets entre les deux. Et là, celui-ci, il a explosé Ices, apparemment. Mais je pense que le fait qu'il y ait des petites cartes gold dans les displays, Ça joue aussi. ça aide un peu quand même. Ouais, l'espèce les de box les topper. box toppers. Ouais. Vous allez Et, voir un petit Reels qui va apparaître où j'ouvre les box toppers d'ailleurs. Et parce que
Dans les box toppers, il y a des vraies cartes, je crois. Oui, il y a des versions gold. Je connais pas très bien, mais Ouais, il y a je des sais que vraies cartes. les garçons, jeudi soir, ils parlaient de Command & Conquer. Et on en a en vitrine, ouais, notamment. Et ça, c'est un peu la carte mythique de Flesh and Blood. Ouais, et ils ont fait un E-Strike, donc pareil, qui est une carte mythique en Marvel, qui est magnifique. Le Zeus. Ouais, Ouais. elle est vraiment trop belle. Enfin, ils ont vraiment fait ils ont refait toutes les gemmes, donc cœur d'Ophidia, œil d'Ophidia, pardon, cœur de Fiendal, etc., etc. Dans les box toppers. Ils sont dans les box toppers. Du coup, quand tu les chopes, Solide. Ouais. Et t'es du content. coup, E-Strike, c'est la carte. C'est une des cartes emblématiques au même titre que Command & Conquer. Ok. C'est Comme Oil of Fidia en fait. En ouais, fait, voilà. ils ont mis les cartes emblématiques dans Ouais, les. ça. ils ont Oh, réimprimé c'est le incroyable. P9 quoi. Ils ont réimprimé le P9, à mis peu le près ça. P9 dans les gold boosters, dans les box toppers quoi. Bravo, non mais bien, en vrai, franchement, trop cool. Et Mais ça, en fait, plus, c'est ça ce va que, marcher. je sais pas si tu te souviens, mais c'est ce qu'avait fait Magic avec par exemple le Seigneur des Anneaux, quand t'avais un petit booster promo et tu pouvais l'ouvrir et à Ouais, l'intérieur t'avais ils un. le faisaient tout le temps avant, c'était vraiment le box topper, c'était le petit truc en plus que tu avais dans toutes les Franchement, extensions, ils ont arrêté. C'est dommage d'avoir abandonné cette idée. Bah, ils l'ont mis dans les collectors quoi en fait. Ça a été Il n'y a remplacé. même pas de box topper. Non, mais je veux Ouais. dire, tu sais, la logique de la carte un peu stylée, Ouais, du bien coup, elle est rentrée dans les boosters collector quoi. Et voilà, et puis on en reparlera la prochaine fois. Ouais, ça Yes, va on être, fera le débrief du un résultat. Le petit parcours. 0,3 drop à peu près. Non, non, non. Attends, on fait pas tous ces kilomètres avec en tête l'idée de faire 0,3. Et du coup, je vous le dis en direct à vous et à vous aussi. J'ai rendez-vous là-bas avec Romain. On va voir si on fait un petit tournoi. Yes. Peut-être. Trop bien. Bon, très bien, très bien. Tant mieux. Mais cool en tout cas pour ce tournoi. La suite Magic avec bientôt les Tortues Ninja. Les Tortues Notamment. Ninja. Yes. Prochain set à sortir, c'est Tortues Ninja donc, avec la hype et la controverse en même temps. Comme les deux d'habitude. qui s'accompagnent de chaque set Universe Beyond. Maintenant, on en a un peu l'habitude, c'est toujours un peu. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui sont touchés par la licence, et puis il y a ceux qui sont un peu contre et qui sont un peu farouches, qui n'aiment pas trop les Universe Beyond en général. Là, du coup, il y a eu pas mal de spoils. Je crois qu'il reste quelques cartes à révéler, mais pas beaucoup. Ils ont mis, comme d'hab, ils ont mis le paquet sur les alters, sur les versions collector, etc. Donc il y a vraiment de tout. On regardait un peu samedi avec Jules, il y en a qui sont vraiment belles quand même. Ouais, il y en a qui sont très Ils ont fait stylés. un sacré effort. Il y a du Shredder qui, moi, perso, me touche vraiment beaucoup. Après, voilà, c'est chacun, on sait toujours pareil avec les Universe Beyond, il y en a qui aiment pas, comme je disais. Et c'est vrai que là, ils ont axé un peu vers les collectionneurs dans le sens où il y a beaucoup d'alternates différentes pour chacune des versions de chaque tortue, par exemple. Voilà, chaque tortue a, je sais pas, Leonardo, il a, je sais pas, 4, 5, 6, peut-être même 7 versions différentes, avec des raretés différentes, etc. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser en tant que collectionneur. On verra en termes de jeu, l'impact que ça peut avoir, c'est toujours un peu avec le temps que ça se décide ça. Par exemple, on avait dit ouais Spider-Man, machin, puis en fait Spider-Man, il y a des cartes qui sont hyper impactantes. Oui. Donc en fait, voilà, ça, moi je laisse un peu le temps faire et tout. Le set a des bonnes cartes comme tous les sets, donc il y a moyen qu'elle trouve un peu des places différentes en fonction des formats, parce que Magic, on sait qu'il y a en plus plein de formats donc dans lesquels ça peut s'intégrer. Je sais que j'ai vu même quelques cartes de Popper et tout, donc faut pas trop s'avancer sur le power level, mais je pense qu'il y aura de quoi faire. Et puis après, sur la collection, voilà, il y a ceux qui vont adorer, quoi, parce qu'il y a vraiment de quoi faire sur ça aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup de choses à dire, donc du coup arrêtez-moi quand je vais trop loin. Tiens, regarde, c'est- hop, Ouais. le timer. Moi, j'entends tout ce que tu dis là sur les gens qui sont pas contents ou contents. Force est de constater que Hasbro, ils ont sorti leur bilan, que ce qui prend ce qui remonte Hasbro, c'est Magic the Gathering. Alors, ce qui remonte à Hasbro, c'est Wizard of the Coast. Ouais, c'est ça, c'est Wizard of the Coast, c'est ça. Et Wizard Dans of the Coast, Wizard, c'est Magic. clairement. Hasbro, c'est 14% de chiffre d'affaires en plus cette année, dont 59% de On a les chiffres et tout. Magic the Wow. Gathering. Ah, attendez, c'est un stream finance là. Non, mais en fait, Non, je plaisante. Pour ceux qui sont un peu allergiques au pourcentage, sachez que c'est 1,7 milliard ouais. que Hasbro a récupéré grâce à Wizard of the Coast et notamment grâce aux Universe Beyond qui sont Final Fantasy et Avatar. Exactement. En fait, Final Fantasy, ça a été banger pour eux. Et on pensait que c'était que Final Fantasy, bah non, en fait, c'est aussi Avatar, qui a été énormément décrié par... moi, je me souviens très bien quand tu vois des cartes là, un peu pixelisées du dessin animé. C'est vrai que c'est pas très joli.
mais force est de constater que ça parle à des gens. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je le vois à la boutique, des gens qui jouent pas du tout à Magic et qui disent il y a Tortue Ninja, ça sort quand? Ok, j'aimerais précommander le bundle pizza, Bien sûr. j'aimerais précommander un bundle classique, machin. Force est de constater Mais que bien ça sûr. attire des gens Ah, complètement. qui sortent pas de Magic et que s'ils font des chiffres, s'ils font de l'argent, c'est que ça vient forcément de quelque part. Et les univers Beyond, c'est ce qui rapporte ce qui rapporte de l'argent. Et si votre jeu, vous voulez pas qu'il meure, et ben il faut attirer de nouvelles personnes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à attirer de nouvelles personnes. Il y a un produit aussi qui hype beaucoup, là ils ont sorti un multijoueur Ouais. du 4 contre un Ouais, fantôme, du un joueur 1v4, fantôme. ouais, c'est ça. Donc il y a un espèce de PVE entre guillemets. Ouais. Je pense que Mais ça hype beaucoup. Là, les là gens où aussi, ils sont hyper forts en plus, c'est que ce produit-là en particulier, il y a des années de ça, ils avaient fait une boîte avec Nicole Bolas contre les Planewalkers qui était un peu la même chose, mais avec leur licence. Sauf que du coup, Nicolas, tout le monde s'en fout. Faut dire la vérité, tu vois, le lore de Magic, ça n'attire personne Après, ou presque. ils l'ont sorti au bon moment quand même. Non, mais- Parce qu'ils l'ont sorti pendant le set d'Amonkhet, ils l'ont sorti Ouais, mais là où la Nicole boîte, Bolas elle avait était pas vraiment le buzzé, bon tu vois ce que je veux Oui, dire. par Enfin, contre, à l'époque, cette boîte-là de C'est Nicole vrai. Bolas contre les Planewalkers, là, c'est un truc, tu sais, c'était un truc obscur de collectionneur. juste Là, pour ils ont vous- réussi à le rebrander, tu vois, Ouais. à le mettre dans une licence où ça a du sens, tu vois, c'est Shredder contre les tortues et tout. Et ils sont forts là-dessus parce que c'est fort d'avoir réutilisé un concept et de l'avoir remis, tu vois. Alors, juste pour expliquer, c'était pas tout à fait le même concept. C'était un joueur qui jouait Nicole Bolas et les autres joueurs Yes. essayaient de tuer le joueur. qui Oui, jouait Arch Nicole Enemy, Bolas. ça s'appelait. Voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Non, mais, mais tu vois, ils ont réutilisé quand ouais, même voilà. le Et là, principe. sur ce point-là, je trouve qu'ils sont quand même vraiment forts. Et par exemple, deuxième point sur lequel ils sont très forts, et tu l'as évoqué, c'est le bundle pizza, tu vois, ça a buzzé aussi. Les gens, ils se disent, ah, les trucs. Et ça fait plusieurs fois que les bundles, notamment la version collector du bundle, notamment ceux de VFF et tout, ils sont hyper recherchés. Genre vraiment, c'est un truc qui. C'est devenu un peu le produit un peu phare de chaque sortie, je trouve. Où ils te font comme ça, tu vois, un bundle. Avec une petite originalité, pour Avatar c'était le Commander, pour le FF c'était les trucs Chocobo là, avec le petit foil exprès et tout. Et je trouve qu'on peut leur souligner, tu vois, sur le fait qu'ils se donnent du mal, entre guillemets, tu vois, à faire des produits un peu uniques à chaque fois et à mettre dedans voilà, des petites cartes qui sont que là, avec le petit foil qui n'existe que là, etc., etc. Et là, bah, par exemple, c'est le bundle pizza en mode. Alors, c'est pas vraiment la taille d'une boîte de pizza, mais ça se veut être ça. Et ça plaît, ouais, c'est sûr, on a eu des demandes et tout, il y a des gens qui sont intéressés. Moi, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, j'ai l'impression que Wizard, Magic, ils s'en moquent de l'avis de leurs joueurs. Ils avancent. Tant que ça fonctionnera, ils avanceront. Et de toute manière, les joueurs, ils s'organisent aussi. Ouais, C'est-à-dire ouais, que bien sûr. les joueurs qui n'aiment pas Tortue Ninja, machin, bah, ils font du pré-moderne. Ouais, bien sûr. Ils font Ouais, complètement. s'ils veulent pas rentrer dans cette mécanique merchandising, et ben ils font du Commander Popper. C'est que des formats qui viennent de créer et qui pop pas par hasard. Ouais, bien sûr. C'est parce qu'ils se rendent compte que Magic ça devient peut-être plus cher ou plus. Ouais, autre chose, mainstream. quoi, quelque chose dans lequel Et, ils ne reconnaissent pas. Exactement. Et donc, du coup, bah, ils trouvent leur version. Et c'est ça qui est beau avec Magic, Ouais, c'est c'est qu'en clair. fait, Magic, t'as un jeu avec des cartes et des millions de formats. Ouais. Récemment, j'ai appris qu'il existait un format qui s'appelait le Partisan, où c'était du standard avec des communes et des rares. Je me suis dit, oh non, mais je vais pas en parler parce Ouais. qu'on va en faire à la boutique et c'est mort. On a déjà bien assez d'événements Non, comme mais ça. c'est vrai. Non, mais Place, c'est vrai. arrêtez, Alors, arrêtez, déjà, le planning est rempli, donc on peut pas. On fera pas de partisans. Débrouillez-vous. Mais c'est fou quand Non, même. mais c'est vrai, t'as raison, mais c'est la profondeur du jeu, et effectivement, et les communautés sont tellement larges qu'elles peuvent en plus, effectivement, s'organiser en sous-communautés de différents trucs, Exactement. faire du cube, Donc oui, t'as tout à fait raison, ça, tu peux en plus t'adapter. Bah, c'est la tâche du jeu, c'est un truc que voulait aussi Richard Garfield. C'est lui, il offre un Ludan, donc du matériel Ouais. de jeu, et après les joueurs s'en emparent et Ouais, font ce qu'ils complètement. veulent. C'est exactement la chose pour le jeu de rôle. Complètement. C'est vraiment le but du truc. C'est moi, je vous fournis, enfin, en tant qu'auteur, je vous fournis du Ouais, matériel, bien sûr. et après vous en faites ce que vous voulez. Mais et à ce jeu-là, ça peut aller assez loin. On l'a déjà dit dans un épisode, mais Magic en France et je pense un peu dans le monde aujourd'hui, c'est dans les mains des associations. Oui. Clairement, c'est les associations qui le font vivre. En France, on connaît le Duel Commander qui est très actif et tout. C'est 100% community made, quoi. Genre, Ouais. il n'y a pas du tout de Wizard dedans. Oui. Et même, c'est un peu quasiment remonté maintenant jusqu'à Wizard via MTGO, des choses comme ça, mais c'est né de la base des joueurs, ce truc-là. Et aujourd'hui, il y a des circuits, il y a des trucs de France, machin. C'est que des gens qui se sont dit on aime bien ce jeu-là dans cette forme-là, spécifiquement, et on va y jouer comme ça. Il y a un comité et tout, il y a même des dramas autour, etc. Enfin, c'est des trucs qui vont assez loin, tu vois. Et ça ne concerne que les joueurs entre eux, quoi. Le Duel Commander, en plus, ça a vraiment été fait
par des arbitres, en France en l'occurrence, par des arbitres qui voulaient s'occuper pendant qu'ils étaient arbitres. Ouais, ouais. Et du coup, l'idée c'était de pouvoir mettre le jeu en pause facilement, aller répondre à une question et reprendre. Et finalement, il y a des joueurs qui font « Ah, c'est cool ton jeu !» et etc. Ils sont emparés du truc. Ouais, complètement. Et c'est ouf. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment la petite boule de neige qui dévale la pente et qui devient voilà, un très gros truc. Mais c'est clair que. Et c'est possible sur d'autres trucs. Il y a du popper, etc. Enfin, clairement, c'est. La grande force de Magic, c'est son volume qui permet d'avoir voilà, toutes ces petites niches un Ouais, peu. c'est ça. Et qui, comme tu dis, qui peuvent ignorer peut-être certains aspects, genre ouais, ça me plaît pas trop, etc. Je vais interrompre la discussion et on va passer à la suite parce que ça Yes. commence à défiler le Allez, temps. ça suffit, Magic. Grosse sortie annoncée là dans quelques semaines. Ils ont annoncé Naruto. Ouais. Vraiment le hype oufissime aussi. On a lancé, donc on a créé un petit serveur sur le Discord. Si vous vous intéressez, n'hésitez pas à rejoindre, à choisir le rôle dans Rôle et Salon tout en haut là sur votre page Discord, sur celui d'Artefact en tout cas. Grosse hype, les joueurs vraiment à fond. On va organiser des initiations, nous, de samedi, le 24, 28 21 et 28. 21 et 28. Donc n'hésitez pas à venir si jamais vous avez envie de tester. Et le système d'avant-première, du coup, normalement, s'ils font ce qu'ils ont annoncé, il y aura un mini deck qui sera fourni. Et avec des boosters en plus, et vous construirez votre deck un peu comme Pokémon fait, un peu comme Richbourne. Et voilà. De ce que j'ai compris, la hype du jeu tourne autour de cette possibilité de dropper une carte à 22 carats. Entre autres, il n'y a pas que ça, il y a la licence qui plaît à certains. Ok. Ouais, c'est une grosse licence. Mais on va pas se mentir, il y a une carte à 1000 balles comme ça, plus flat, parce qu'elle fait 22 carats. Ouais. Et Du moi, coup, forcément, ça aide. la question que j'ai, peut-être que tu as la réponse, tant. Est-ce que, parce que 22 carats, c'est un poids, est-ce que du coup les boosters vont être pesables ou est-ce que comment. Alors ça, ils ont annoncé que peut-être, alors je pense que eux ils ont déjà la réponse, c'est juste qu'ils l'ont pas dit, mais apparemment ça serait un peu une carte classique, un espèce de Ok. gold booster, Un token. un token, et c'est un peu comme ton ticket d'or. Ok. Logiquement ça sera ça, s'ils veulent pas que leur carte soit, que leur display soit pesé et du coup scalpé de ouf. Peut-être qu'ils y ont pas pensé, j'espère pas, c'est des gens qui ont l'habitude Parce normalement. que 22 carats, du coup ça va peser, même si tu pèses la display, normalement tu devrais le voir. Oui, logiquement, oui. 22 carats. Normalement, c'est 22 carats. Si je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste de l'or, on va pas se mentir, mais il me semble que 1 carat, c'est 1 gramme. Ok. Donc logiquement, ça ferait que une carte ferait 22 grammes. Sur une display, ça se pèse. Hein. Oh, ouais, ça se pèse. 22 grammes, ça commence à faire. Et je crois que si ça fonctionne bien, pareil, tu m'arrêtes si je me trompe, je crois que ça fonctionne bien en France. Enfin, on a beaucoup de précommandes en France, c'est parce qu'en fait, je crois qu'il y a 1000 cartes qui ont. Alors, il y a 3000 cartes qui ont été éditées qui font 22 carats, et il y a 1000 cartes qui sont prévues pour le marché français, parce que en fait, ils ont édité le jeu en français et en anglais. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et qu'il y a du coup 1000 boosters qui ont été prévus en français. Et donc du coup, on parle français en France. Du coup, Et on en a marre. pour expliquer, c'est des cartes numérotées. Il y en a 2000 qui ont été imprimées. Je sais pas si on peut dire imprimées. Fabriquées. Oui. Ah, oui, c'est une fabrication. Il y en a 2000 qui ont été numérotées et fabriquées pour la langue anglaise. Et il y en a 1000 en français. Donc il y a la moitié de la quantité anglaise qui est disponible sur le marché français. Donc il y a une grosse hype aussi grâce à ça. Parce qu'en France, logiquement, enfin avec des boosters français, logiquement, ça sera plus facile dans la masse, dans la quantité, de récupérer cette fameuse carte à 22 carats. Mais je pense que les gens ils courent là-dessus parce que je sais pas si vous regardez le prix de l'or en ce moment, mais c'est comme un Dracofeu XL quoi. Comme le Pikachu. Mais il y a trop de méga machin, méga. C'est pas ma spécialité de Pokémon, excusez-moi. En transition, du coup, on va passer sur Pokémon justement. Pokémon, toujours la hype, hein, notre petit 2.5, 3.5 2.5. 2.5. Notre petit 2.5, donc héros transcendant, comme Oui, ça, hein. C'est posé, il n'y a plus. Un vanish.
Vraiment grosse hype sur les produits. Alors j'ai entendu plein de ouin, le taux de drop est nul sur cette extension. C'est une petite extension, c'est 1.5. Ouais, c'est 1.5, les c'est 0.5, il y a toujours moins de cartes. Je ne sais pas pourquoi au bout de 30 ans, les gens sont toujours étonnés. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais sur Pokémon, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une vraie hype aussi sur les ETB. Je trouve que les ETB, c'est un produit, vraiment, les gens se ruent dessus, quoi. C'est le truc. Nous, c'est ce qu'on nous demande le plus à chaque fois. Sur les .5, en plus, il n'y a pas de display, donc en plus. Mais ouais. Et je crois que j'ai l'impression qu'ils aiment bien c'est un peu- les collectionner, les empiler comme des Ouais. briques dans leur maison. Exactement. Je pense qu'il y a une vraie satisfaction du collectionneur à avoir des boîtes, qui sont souvent assez jolies, après on aime pas, etc. Mais des boîtes en display quoi, de chez eux. Quoi, Souvent, ce qu'ils aiment bien faire, c'est en acheter deux, une qu'ils ouvrent et Ouais, une qu'ils gardent en collection. Ouais, tout à fait. Bon, c'est une sorte de placement en vrai, hein, c'est pas. Oui, c'est ah pas non, mais de déconnant. toute façon, moi j'ai pas de jugement, hein, je constate juste. Autre question, ce truc de placement, c'est pas le débat d'aujourd'hui, donc on n'en Non, parlera c'est pas. Voilà pour Pokémon. One Piece. One Piece. Pareil, on Ah a bah, posé One Piece, disparu. Ouais, One Piece, c'est pareil, là. J'ai l'impression que la hype Pokémon a shifté sur One Piece, même si elle est restée aussi sur Pokémon, mais On One a Piece. autre chose à dire sur Pokémon. Pardon, je viens d'y penser. Il y a le record de la carte Oui, c'est la vrai. plus Ah bah oui, chère c'est vrai. qui a été explosée. Je sais pas si C'est vous avez vrai. vu. Ouais. Logan Paul qui a vendu sa carte à 13 millions. 16 millions. 16 millions, encore plus que ce que j'avais. 16,5 millions. 16,5, sachant qu'il l'avait acheté. C'est lui qui avait le précédent record Ouais. sur Pokémon et il avait acheté 3, 4, 5 5 5. Donc il a fait x3 en quelques années. Ouais, sur il sa l'avait acheté en carte. 2021, je crois, de mémoire. Donc hallucinant cette vente. Vraiment la folie. Ouais, C'est- What? Ouais, là, j'avoue, ça dépasse, ouais, enfin, tu vois, un truc imaginable par le cerveau. Voilà. Bon. Bon, c'est un placement. Ouais, bah après, là, tu rentres dans une sphère effectivement, de finance qui est différente. En plus, là, c'est quelqu'un d'anonyme, donc c'est pas une star ou autre. Donc là, voilà. Je pense commande pas plus que qu'il ça, a je crois. hésité entre mettre 16 millions dans un gros lingot ou 16 millions dans une carte. Il s'est dit, bon, la carte, je peux la regarder. Le lingot aussi, mais bon. Oui. Ça se trouve, c'est une entreprise même qui l'a. Ouais, je ça crois, se tu vois, trouve, ouais. On sait pas. peut-être juste. On va l'avoir popé dans un lot il y a pas longtemps, dans pas longtemps. Genre une capsule Coca-Cola où il y aura un point en or. Si tu l'as, t'as gagné. On n'en sait rien. Ils vont la découper en petits morceaux et la mettre dans du packaging. Mais en vrai, ouais, moi je vois plus ça comme un investissement. Ah bah là, de toute façon, à ce niveau-là, oui. Hein, C'est pas pour sûr. le jeu, quoi. Ah bah non. Non, de toute façon, elle était gradée. Je crois qu'elle était gradée 10 sur 10, Ouais. 9,5, je crois. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc du coup, comme tu disais, One Piece, en fait, déjà d'une, on n'a pas eu beaucoup de produits. Mmh. Et en plus, les gens ils étaient hypés parce que c'était un set concentré sur la jante féminine de One Piece. Les héroïnes, ouais. Et en plus, B03, ça reprend plein de sets auparavant. Et il y avait des cartes il y a des cartes qui sont jouables dans leur jeu. Il y a des cartes exclusives, il y avait des cartes portraits. Donc, où tu vois le personnage avec comme un peu un jeu de cartes traditionnel. C'était vraiment très joli, très décoré. Qui, pareil, quand tu les ouvres, tu étais très très content. Donc, Les gens étaient Ils ont- très déçus de ne pas pouvoir acheter des displays à la boutique. On avait limité à 6 boosters par personne parce qu'on avait vraiment pas beaucoup de produits. Mais bon, tout est parti. Hein, donc, Ouais. et après, le côté déception, je peux le comprendre, mais on fait avec ce qu'on a de toute façon. on fait avec ce qu'on a, et surtout, l'idée chez nous, c'est que tout le monde puisse en avoir. Ouais. Donc, Exactement. parce que là, franchement, c'est pareil. Là, c'est vraiment du business, quoi. Les gens viennent pas pour acheter les boîtes et les ouvrir. Hein. Ils viennent pour les prendre, les stocker, les revendre un mois Ouais, après, bien sûr, les vendre le bien sûr. double. Bah, la personne qui vient t'acheter 3 displays d'un coup, tu sais très bien qu'il va pas ouvrir les 3. De toute façon, c'est pareil, hein, on a reçu je sais pas combien de comptes fil, à part chaque fois qu'on disait, bah écoutez, c'est Oui. 6 boosters par personne, ok, bonne journée. Voilà, déjà, D'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer ce mail, moi ça m'a beaucoup fait rire hier. On s'est fait démarcher par un bureau de tabac qui voulait nous racheter notre stock One Piece. ok, Je trouvais ça marrant. ok, ça tu vois, comme quoi, tu vois, c'est fou quoi. Ouais, Alors, mais il y a. Ouais. on le dit à chaque vidéo, mais il se passe un truc avec le jeu de cartes à collectionner et ça prend des proportions qui nous dépassent un petit peu. Maintenant, il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment deux sphères. Il y a une sphère investissement et une sphère jeu. Et il faut que ça arrive à trouver son équilibre, quoi.
parce que en fait, les producteurs, ils font des cartes de plus en plus à haute valeur. Là, maintenant, on parle de cartes qui sont faites en or, quoi. Ouais, c'est Tu vois clair. ce que je veux dire? Non, c'est clair. Ça va être quoi le truc on c'est va quoi la incruster prochaine un étape, diamant dans... Non, mais quand on y pense, c'est fou, quoi. Ouais, ah bah, c'est complètement fou, ça c'est clair. De toute façon, comme tu dis, il se passe quelque chose avec le marché du jeu de cartes à collectionner dans le monde. En France, on est vraiment très gros consommateurs et la preuve, Naruto Mythos, ils se trompent pas. Hein, ils ont fait une version française dès la sortie et avec en plus une grosse proportion de cartes à 22 carats. On est sur le haut de la vague. Parce Voilà. que on va pas me faire croire que les gens, ils précommandent là du Naruto parce que le jeu est incroyable. Ah, le jeu, on sait pas encore. Si nous... Pour le coup, j'ai lu les règles. Le jeu est très facile. Mm. C'est un niveau... c'est entre du One Piece et du Alterne, je dirais, Ok. en termes de difficulté. Les règles sont vraiment pas compliquées. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas dans le côté gameplay, mais ça, c'est C'est ton avis. c'est mon avis. Ouais, de spécialistes en plus, de pointus quoi. Je pense qu'il y aura une petite communauté. Je suis pas sûr que ça soit le jeu qui va détrôner Magic. De loin, tu vois. Bon Mais, courage. tu vois, si les mecs qui précommandent là, parce que j'ai entendu des clients qui me disaient qu'à Micromania c'était plus possible de précommander, ils précommandent pas pour le jeu, ils précommandent parce qu'il y a une carte à 22 carats à l'intérieur et qu'ils voient ça comme un moyen de se faire de l'oseille facile, quoi. En fait, c'est du ticket à gratter, quoi. Mm. Et nous, c'est pas ce qu'on aime à la boutique parce que nous, on est créateurs d'événements, Ouais, bien sûr. mais on vit avec, quoi. On est, Bah, et on est forcément. obligé de s'adapter. Ça, et Forcément. puis ça nous fait vivre aussi. Enfin, tu vois, Ah bah, carrément. il y a aussi cet aspect-là. Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est un peu ce côté, ouais, comme tu dis, jeu à gratter. Ouais, c'est vrai, l'auto, quoi. Et ça, je pense que Après, maintenant, l'auto existe depuis longtemps. Exactement, mais c'est à nous aussi de nous adapter et de comprendre ça aussi, quoi. Ouais, bien sûr. On va passer rapidement sur Yu-Gi-Oh! La dernière sortie qui a pas mal plu. En vrai. Labyrinthe des morts. Labyrinthe des morts. Je m'attendais pas à ce que ça plaise autant, mais ça a bien plu. Donc c'est une micro-extension. C'est une extension avec peu d'archétypes à l'intérieur. Mais ça a pas mal plu. Donc très très bien. Il ne reste plus grand chose. Et le prochain gros set sort au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Là, il y a Rarity Collection 3. Et il y a la Rarity 5. 5. C'est en retard. Mais ça, c'est le banger, quoi. C'est le booster collector de Yu-Gi-Oh! Yes. Et surtout que pour la première fois, ils font des extend cards. Du coup, on aura des cartes. Bonjour. On aura des cartes. On est livré c'est en courrier direct. On aura des cartes illustrées avec des illustrations qui passent par-dessus le texte, du textless, etc. etc. Waouh. Pour le coup, alors je ne suis pas fan du jeu Yu-Gi-Oh! Pareil, ce n'est qu'un avis. J'ai regardé les cartes par curiosité. Ils ont fait du très joli travail. Franchement, ils ont bien réussi leur truc. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens, ça. Yes. Les joueurs attendent ça avec impatience. Surtout que c'est la première fois qu'ils font des illustrations un peu fun, enfin un peu Ouais. plus extend Ouais, c'est ça. sur leur jeu. C'est la première fois. C'est ça, il faut le dire, ils sont quand même un peu à la traîne là-dessus. Yu-Gi-Oh! Sur leur frame et tout, ils n'ont pas trop bougé. Alors, c'est aussi leur position et en vrai, ils ont le droit. Mais c'est vrai que par rapport aux autres jeux qui sont justement remplis de versions alternatives, de versions full art, etc., faut quand même je pense qu'il faut qu'ils se mettent un peu à la page. Ouais. Yes, je suis d'accord avec vous. Par contre, attention, nous, on n'est pas du tout dans ce prisme-là, Yu-Gi-Oh! Mais je regarde un petit peu, je suis un petit peu. Yu-Gi-Oh! Dans les chaînes YouTube, c'est ce qui est le plus suivi. Ah, mais Yu-Gi-Oh! De toute façon, c'est un loin jeu. devant Magic, Ah, mais bien sûr. loin devant Magic. Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui C'est, est ultra vivant. Hein. nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas de. On est sans être dedans. Mais attention, Yu-Gi-Oh! Vraie communauté, bien Ouais. solide sur les appuis. Ah, c'est sûr. Leur, Ça, c'est jeu, sûr. leur jeu, il a une grosse communauté bien solide. C'est pas pour rien que ça fait partie des 3 TCG dominants depuis bien des années, quoi. Donc, ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais, ça c'est sûr et certain. Rapidement, Star Wars, la nouvelle extension qui arrive cette semaine-là. Yes. Cette semaine-là. Nouvelle extension, du coup, avec ultra suivi, début de la rotation. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent, les bicolorités sur les cartes. Oh! Du coup, il y a plein de choses qui arrivent avec cette nouvelle extension. Donc, les joueurs sont très très hype. Notre communauté est de plus en plus active. C'est très très bien. Merci à vous de venir. Franchement, très très cool. On est passé d'une petite communauté de 5-6 joueurs à bientôt, pas loin d'une quinzaine en vrai. Donc très bien. La communauté qui se développe. Le jeu qui est pareil. Je pense que le fait que les prix ont baissé, ça a beaucoup aidé. Je sais
de sources sûres, parce qu'ils nous ont envoyé un mail, que le jeu organisé va changer de main, va être un peu plus géré par les gens de Star Wars. Edge, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Alors, en tout cas, c'est récupéré par ceux qui créent directement Star Wars. Donc là, on reçoit des petits mails en anglais, on discute et tout. Ça a changé, ce n'est plus Asmodée qui va gérer. Je pense que c'est une bonne nouvelle que ce soit eux qui récupèrent leur jeu pour s'occuper du jeu organisé. Et on va voir pour la suite. Est-ce qu'au hasard, tu connais le nom de la prochaine extension? 100 fois ni loi. Let's go 100 fois ni loi. Ça veut dire qu'il va y avoir des méchants. La bagarre. Bah, c'est Ah, Star bah, Wars. dans Star hein. Wars, a priori, Star Wars, il y a quand même deux Ouais. couleurs. hein. pour le coup, c'est très facile de distinguer les gentils des méchants. Ah, mais trop bien, trop bien. Bah, en vrai. Ok, d'accord. On va pas rentrer dans ce on débat. rentre pas dans ce débat. On rentre pas dans ce débat, ça me va. Et voilà pour les news. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, les gars? C'est ok pour moi. Attention, Pokémon, comme je vous ai dit, Hasbro, grosse augmentation de chiffre d'affaires. Apparemment, Pokémon, Hasbro, ça marche pas. Pokémon, attention, si, attention Pokémon, Hasbro ont sorti leur chiffre d'affaires, du coup Magic the Gathering prend la part du marché avec les univers bien. C'est un fait. Ouais, C'est non, genre- je crois que Pokémon, ils sont pas ils, sont, inquiets. ils sont pas inquiets, mais ça se rattrape. Ouais, ça se rattrape. ouais, je pense qu'ils sont pas inquiets quand même. Donc voilà. Et puis surtout, moi, quelque chose que j'attends, c'est Cyberpunk. J'avoue que ça me hype un peu. Voilà. On a fait une très longue news. Plus de 30 minutes. On va parler un peu du sujet maintenant. hein. Allez. Ça suffit. On passe à autre chose. Sans transition. Voilà, du coup, pas de transition. Non, mais il y a un jingle et tout. Imaginez-le dans votre tête. Le sujet. On pourrait demander à Maxime de le faire. Du coup, on voulait vous parler du talent. Est-ce que le talent est inné? Est-ce qu'il s'apprend? Tout ça, tout ça. Je vais lancer directement dans l'eau Chris, parce que c'est lui qui tenait absolument à parler de ce sujet. Donc, c'est lui qui va faire l'introduction. Alors, dans Magic, ou dans les jeux en règle générale, on a tendance à remarquer que certains joueurs ont plus de facilité à comprendre les mécaniques et à comprendre où veut aller son adversaire, pour moi. Et je me rends compte que... Alors, je vais prendre mon exemple. Et moi, j'ai besoin de travailler pour avoir un niveau correct. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand je joue contre eux, j'ai des gens en tête, mais je ne vais pas les citer, et ben, ils rentrent dans mon format et ils cassent la baraque, sans forcément avoir étudié le format autant que j'ai travaillé, etc. etc. Je pense que ces personnes ont des facilités à comprendre où ils veulent aller dans leur mécanique, où ils ont une méthodologie dans leur tête qui est assez carrée et qui leur permet de briller dans différents formats et dans différents jeux. Et c'est pour moi, je trouve que on a beau dire ce qu'on veut, mais on n'est pas sur un pied d'égalité. Il y a des gens qui vont comprendre et être très forts très vite, et d'autres, bah, il va falloir un peu comme dans la vie, un petit peu plus charbonner pour essayer d'avoir un résultat équivalent. Bah, ça, c'est indiscutable, je crois. Moi, je pense que moi, je joue au jeu de cartes depuis 15 ans. Je me fais laver par un mec qui joue depuis un an, sans problème. Donc, c'est sûr que il y a une dimension de facilité. Après, moi, j'ai jamais trop mis le doigt dessus de qu'est-ce que c'est. Tu vois, Ok. c'est quoi qui rend, enfin, qui te rend Ouais. le tu global bon au jeu de cartes. Genre, tu sais, c'est quoi ce truc qui fait que t'es plus facile que d'autres ou que tu peux passer d'un jeu à l'autre. Tu vois, par exemple, Stan, il arrive à jouer à tout, tu vois. Et comprendre et tout, machin. Et des gens que je connais, pareil, je des noms, je les citerai pas, mais qui jouent pas depuis très longtemps et tout, ils vont avoir une facilité de fou. Je te dis, à me foutre des roustes et tout ça, alors que moi, je joue depuis 15 ans. Et je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai jamais mis le doigt sur c'est quoi cet élément. C'est des maths, c'est des trucs. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, mais ça peut pas être que du mathématique, tu vois. C'est pas juste 1 plus 1, 2, machin. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis et je le mesure et je le ressens. Sans pour autant arriver à le définir, tu vois, à vraiment à le préciser, etc. Parce que c'est pas constant, tu vois, c'est pas commun chez tout le monde. Ouais. Je peux pas dire c'est ce trait-là de caractère qui fait que, parce que bah, en fait, il y en a genre assez différents et tout.
et qui vont avoir des réussites quand même, etc. Et voilà. Et donc, est-ce que c'est ça le talent finalement? Tu vois, est-ce que c'est un truc qu'on n'arrive pas du coup à poser, à définir exactement? Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est réel. Ça, c'est vrai que. Enfin, voilà. Moi, je trouve qu'il y a effectivement une partie de gens. Et d'ailleurs, ça se voit aussi à haut niveau. Tu vois, il y a des joueurs qui sont cross-jeu. Tu vois, Mengucci, Simon Nielsen, trucs comme ça. Même un mec Et- plus bateau comme qu'on est, genre Boa, tu vois. Oh, oui, bien sûr. Tu vois, Enfin, il y a des Français aussi, c'est vrai, t'as raison. Mais effectivement, qui vont, tu vois, ils débarquent sur un jeu, c'est direct top joueur, tu vois. C'est pas gentil de dire à Boa qu'il est bateau. C'est vrai que c'est pas n'importe quel joueur non plus. Hein, bon. Non, oui, non, je veux dire, pas international. Désolé, Boa, connu, si quoi. tu regardes. National, quoi, national. Voilà, ils vont prendre juste cette partie de la vidéo, on va faire un bad buzz, bravo. Ouais, c'est clair. Trash talk, Thierry Robois. Allez. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a, comme tu dis, pouvoir jouer facilement à tous les jeux. Mais surtout, moi, ce qui me choque parfois, c'est performer à tous les jeux. Tu vois, si que tu arrives à faire une performance à Lorcana, que tu arrives à faire une performance à Magic en standard et pareil, une performance à One Piece, et que à chaque fois, tu tombes pas forcément premier, mais à chaque fois dans le top 8, c'est que t'arrives à comprendre les mécaniques et à comprendre ce qui est fort et comprendre ce que ton adversaire aussi veut faire. Franchement, en fait, c'est ça. En fait. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que moi, pour me concentrer, il faut que je connaisse mon deck, mais il faut que je sache où veut aussi aller mon adversaire. Et j'ai l'impression que pour des gens, c'est vachement plus simple de voir quelle direction prendre. Alors, du coup, moi, je vais avoir un avis un peu différent sur tout ce que vous dites. La facilité de compréhension d'un jeu, pour moi, c'est de la logique et des mathématiques. Pas forcément dans la mathématique 1 plus 1, juste de la mécanique un peu plus... Enfin, c'est de l'analyse de mécanique. Tu vas avoir plus l'habitude de le faire si tu as commencé, entre guillemets, tôt ou il y a longtemps, à analyser des gameplays, à jouer à plein de jeux différents, à tester plein de trucs différents. Après, être bon, par contre, c'est du travail. Quoi qu'il arrive, vous citez que des joueurs pros. Les joueurs pros, c'est leur métier. C'est ça qu'ils font de leur métier. Et du coup, ils travaillent. Nous, on voit que les 8 heures où ils sont en stream une fois tous les 3 mois parce qu'ils gagnent leur tournoi. On ne voit pas du tout le travail qu'ils font en amont d'entraînement, de qu'est-ce qu'ils font pour s'entraîner, à quel point ils vont faire des drafts à la maison, chez eux, avec les copains qui sont que des joueurs de leur niveau en plus, en général. Et du coup, c'est comme ça que tu progresses. Tu progresses forcément en jouant. Tu peux pas arriver les mains dans les poches en connaissant vite fait les cartes et gagner un tournoi. C'est pas possible. Je suis d'accord. Il y a forcément une histoire d'analyse, que ce soit de la logique, des mathématiques, de la compréhension du niveau de jeu, de la compréhension du bluff de ton adversaire, des trucs sociaux, etc., etc. Ça, il y en a forcément un petit peu, mais ça fait pas tout. Il y a forcément du travail, quoi qu'il arrive. Pour citer un joueur qui vient ici, qui est assez fort dans plusieurs jeux différents, mais faut pas oublier qu'il a été pendant très longtemps sans emploi et que toutes ces journées, il faisait du MTGO, il faisait la version online de One Piece, et il jouait énormément. C'est aussi pour ça qu'il est bon, parce qu'il a passé beaucoup de temps à jouer. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis, ils ont une méthodologie de travail qui leur permet de performer. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas tous égaux, qu'on ne vient même pas tous du même moule et qu'il y en a qui ont quand même plus de facilité que d'autres. Mais la facilité, elle s'apprend, quoi qu'il arrive. Quand on ne sait pas parler. On apprend à parler. Et du coup, la facilité d'analyse, ça s'apprend. Après, il y a peut-être un moment où on s'est loupé de virage et on n'a pas pris ce virage-là. Ça peut être des choix conscients ou non, induits ou non. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un moment ou un autre, il y a un truc qu'on n'a pas fait, pas pris, pas appris, qui fait que tu analyses plus ou moins bien quelque chose. Une situation ou autre, c'est comme je pense que tout le monde est capable de faire de l'électricité, sauf que si tu n'as pas appris, tu vas faire sauter les plombs. Pour moi, c'est un peu pareil. Ouais, bien sûr, mais ok. En fait, j'entends ce que tu dis, mais quand on joue une partie,
quand on joue une partie, il y a une espèce d'esprit, il y a un problème et il faut répondre au problème. Et on n'a pas tous le même réflexe pour répondre au problème. En fait, on va avoir un chemin et il va sur ce problème et il va avoir plusieurs chemins possibles. Et il y en a qui arrivent à très vite cerner le bon chemin à prendre. Ouais, mais du coup, c'est ce que j'explique. C'est un truc que ça s'apprend à prendre le bon chemin. C'est juste, pour X raisons, on ne l'a pas appris à un moment ou à un autre. Et quand tu commences à avoir entre 30 et 40 ans, pour pas dire notre âge, bah, c'est plus dur d'apprendre quelque chose. Quand tu commences quelque chose ça, tard, c'est plus dur d'apprendre. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, forcément, pour nous maintenant, c'est plus dur de... Ok, j'ai compris ce qui n'allait pas dans mon apprentissage. Il faut que j'arrive à changer mon apprentissage. C'est compliqué en vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça, c'est vrai que c'est un élément important. C'est vrai que le poids des années d'habitude font que peut-être ça te retient aussi un peu en arrière. En fait, je rebondis encore une fois. On a plusieurs fois vu, tu sais, on est en partie, on joue contre un adversaire, il y a notre pote qui est derrière, on joue, on fait notre play, il se passe pas bien, on perd la partie. Et après, il y a notre pote qui vient et qui nous dit, si tu avais fait ça comme ça, que tu avais... Ouais, mais là, c'est un autre effet pour moi. C'est Ouais. que quand t'es pas dans la partie, tu as une lecture qui est complètement différente. Oui. Moi, je sais que même les parties que même moi je joue, quand je les revois, à chaque fois, je me trouve nul. Parce que j'ai raté un truc, parce que j'ai oublié ci ou ça. Quand t'es en dehors de la game, t'as encore une autre vision, tu vois. C'est encore différent pour le coup. C'est un autre effet, ça encore, je pense. C'est même pas une question d'apprentissage, de niveau et tout. C'est juste que quand t'es pas en train de jouer, t'as forcément une meilleure lecture. Enfin, je trouve en tout cas. En fait, quand tu es en train de jouer, pour moi, tu es focalisé sur un ou deux Ouais. coups que t'as tu as un en tunnel. tête. Bien sûr. Et on va dire, les meilleurs joueurs, ils ont 50 tunnels, mais en tant que joueur classique, tu as 2-3 solutions dans ta tête. Et en fait, il y en a une quatrième qui te faisait gagner, mais tu l'as pas vu. Ouais. Parce que bah, tu es concentré, tu vois ton truc. Mais tu vois, c'est là où je rebondis aussi encore une fois. C'est toi, tu me dis, les professionnels, ils ont 50 possibilités. Mais ça, est-ce que c'est dû au travail ou c'est aussi dû au talent, tu vois? Je pense. Moi, je pense que c'est un peu un mix des deux, tu Sans vois. doute un peu des deux, ouais. Pour Parce moi, que- c'est le travail parce que tu apprends les tunnels C'est une une fois que tu l'as gymnastique. pris dans la tronche, en fait. Ouais, puis je pense que c'est une gymnastique en fait d'arriver à justement à s'habituer à traiter plusieurs tunnels en même temps. Et comme ça, tu peux entre guillemets un peu faire le tri, trouver quel est le meilleur, etc. Parce qu'en fait, quand on parle de tunnel, on parle en fait de solutions différentes. Et tu en as une qui est optimisée par rapport à ce que l'adversaire va jouer, ce qu'il est potentiellement susceptible d'avoir dans sa main, t'as la connaissance de la méta, etc., etc. Parce que ça joue vachement. Et ça, pour le coup, c'est de la connaissance empirique, c'est-à-dire soit tu le sais, soit tu le sais pas. Donc soit tu as fait ce travail de préparation, etc., soit tu l'as pas fait. A priori, les pros le font, sinon c'est pas des pros. Et du coup, ils sont capables de plus facilement sélectionner, tu vois, le tunnel qui va être le plus optimisé, celui qui va les amener vers la victoire le plus rapidement possible. Regarde, en termes de travail, pour prendre un exemple très simple, l'équipe qui part à Vegas dans pas très très longtemps, là, l'équipe française, nous a demandé de leur filer des boîtes scellées pour qu'ils puissent s'entraîner justement. C'est qu'ils ont quand même ce besoin d'entraînement. Ils peuvent pas juste lire des cartes et dire bon c'est bon, je sais jouer au jeu, j'y vais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle de professionnels, mais on a tous en tête des joueurs qui viennent ici jouer, qui ont une vie professionnelle, qui, et malgré tout, eh ben, ils nous tapent. tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, mais Alors ça, que nous, on est dedans. Non, mais c'est après, moi, c'est. Par contre, personne n'est imbattable. Hein. Je Oui, dis oui, pas que puis- Julien est imbattable, même si ces derniers temps, on peut se demander, joueur de Dieu et commandeur, vous êtes où? Vous êtes où? Je sais pas. Ils sont dans le rétro, frérot. Il y a aussi le temps que les gens allouent dans leur vie perso. Ouais, c'est ça, t'as quand même aussi une dimension un peu. Après, voilà, moi je pense quand même qu'il y a des facilités, sans doute. Tu vois, tu parlais d'apprendre à parler, bah il y a des enfants qui parlent un peu plus tôt que d'autres. Enfin, t'as quand même des facilités un peu, tu vois, je vais pas parler de génétique, mais tu vois, il y a de la physiologie là-dedans quand même qui fait que, ouais, je sais pas, il y a une facilité à comprendre les enjeux d'un jeu de cartes et de comprendre les mécaniques qui, je pense, quand même existent. Comme dans tout d'ailleurs. Je suis d'accord, mais pour moi, ça s'apprend quand même. En fait, c'est ça le truc, c'est que Ouais. ça s'apprend, et après, peut-être qu'on est trop vieux et qu'on n'arrivera Non, jamais mais- à le faire. Mais En fait, moi je suis d'accord.
Et du coup, je pense juste qu'il y en a qui l'apprennent plus facilement que Oui, d'autres. Tu vois, ouais, c'est ok. ça en fait. Ouais, C'est-à-dire ok. qu'en gros, t'en as qui vont arriver plus vite au chemin Hmm. que d'autres qui vont faire du zigzag, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Et pareil, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que chaque personne a un plafond de verre aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est peut-être un petit peu au max de ses capacités. Non, alors ça, moi, je pense que par contre, ça peut se percer avec du temps. Ok. Je pense. Mais ça Non, ça, dépend c'est sûr. après, tu sais, de ce que tu peux mettre dans ta vie. Tu vois, tu parlais de gens qui ont des vies pro, machin, des enfants et tout, machin. Bah, ça, du coup, c'est ça qui va en fait te limiter dans le sens où, bah, vas-y, ça reste aussi un loisir. C'est un truc, je peux y penser quelques heures par semaine et déjà, c'est bien. Bon, bah, du coup, oui, ça va me plafonner. Mais ça, par contre, je pense que tu peux le faire péter. Mais ça, pour le coup, je pense que tu peux le faire péter dans tout. Ok, d'accord. À mon avis. Ça, Après, c'est. c'est des choix perso, des Ouais, choix voilà, c'est plein de ça. choses. C'est est-ce que t'aimes le faire, tu vois, est-ce que t'as. Ah, Tu sais, les Est-ce que tu sportifs pro, préfères souvent, ils- emmener ton enfant se promener au parc ou est-ce que Ouais, tu c'est préfères ça. l'abandonner pour jouer à Arena tu vois, Les c'est- sportifs pro, ils parlent souvent de sacrifice et tout. Oui, machin. voilà, ouais. Les gens, tu sais, qui sont dans des disciplines, tu vois, le ski de boss, tu vois, je parle de ça parce que c'est les jeux d'hiver, mais des trucs, tu sais, hyper pointus et tout machin. En fait, ces gens-là, bon, c'est pas un trash talk envers eux, mais ils ont pas de vie en fait. Tu sais, ils y passent leur vie à ça, pour ce geste-là précis et tout, et ils sacrifient tout le reste, tu vois. Et c'est parce que c'est, en fait, c'est avec le temps passé qu'ils arrivent à atteindre ce truc-là. Et je pense que dans le jeu de cartes, ça peut être la même chose. C'est juste que, est-ce que le reward, il est suffisant, tu vois? Il n'y a pas de médaille d'or au jeu de cartes, tu vois. De temps en temps, il y a un gros tournoi, machin. Mais en vrai, vas-y, enfin, c'est pas non plus une gigastar. Je veux dire, même le joueur de cartes le plus connu du monde, si je demande à ma daronne si elle le connaît, non, tu vois. Alors que, bon, elle connaît Zidane, tu vois. Donc, c'est juste, est-ce que, tu vois, le jeu en vaut-il la chandelle, en fait? Pour le jeu de cartes, je parle. Donc, est-ce que tu as envie vraiment de te mettre à fond dedans, de sacrifier tes gosses, t'es sorti le dimanche et tout, machin? Pour ça, tu vois, je sais pas. Moi, je me dis quand même, quand on parle, là, on parle souvent de notre passion, du jeu, etc., etc. C'est quand même dommage que notre passion, elle soit pas autant partagée, tu vois. Ah bah. Parce qu'en fait, quand tu vois, quand on y pense, on se tourne enfin, c'est pas de la torture, mais mec, On y passe du temps. quoi. on prend. Ah, on y sacrifie Tu du sais, quand temps, on fait oui. des quand tournois, même, on a bien des sûr. hauts, des bas, quand on voit les copains, on est content, machin. Ah tout. oui, oui. En fait, en vrai, j'ai l'impression, Ah ouais, c'est ça. c'est vraiment comme un sport, en fait, de haut Ouais, niveau, tu C'est vois. complètement comme un Et, sport. enfin, comme un sport de club, tu vois. Oui, oui. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire partager ça à notre. Moi, je le vois quand j'en parle à Ali, franchement, elle accroche 2 minutes, tu vois. Ouais, Si je ouais. l'ai 2 minutes déjà, c'est Ouais, c'est incroyable, tu vois. C'est normal, mais moi c'est normal, je pense que c'est un truc de passionné, donc c'est difficile de le faire ressentir Ouais. Ouais, mais tu à vois, quelqu'un qui est pas dedans, quoi. c'est moins compliqué pour un match de foot, par Ouais, exemple. ouais, ouais, Tu vois, ouais, ouais. franchement, tu regardes Marseille, Paris Saint-Germain, bon, t'es avec tes potes, t'es au bar, et puis mine de rien, tu vas revoir ton œil qui va s'accrocher, tu vas dire allez, allez, Ouais, tu vois, ouais, tout bien sûr. bêtement, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors que le jeu de cartes, c'est Ah compliqué. ouais, non, hein. c'est pas Bah, spectaculaire. déjà, il y a peu de fois où tu fais aller devant toi sur ton Ouais, écran quand tu ouais. regardes un match. Et bah, non, mais en vrai, la seule fois où ça m'est arrivé, pour moi, ne serait-ce que pour moi, c'est quand la fois où il y avait Robin Quand il y avait Robin. au tournoi. Parce qu'on et le connaît. Et voilà, et parce qu'on connaît, parce bien que sûr. ça nous parle, parce que. Mm. T'imagines tous les ingrédients qu'il faut pour Bah oui. rendre le truc hype. Ouais, mais c'est parce que dans le sport, on parle de sport là parce que t'as comparé à du sport, mais dans le sport, t'as cette dimension un peu de dépassement de soi qui est immédiate, qui est évidente. Le jeu de cartes, c'est du dépassement de soi aussi parce que c'est intellectuel, c'est un truc hyper difficile, etc. Et nous, on connaît la difficulté, on peut la toucher du doigt, faire un top 8 sur un RC, comme l'a fait Robin, la quart de finale et tout, en étant invaincu sur une journée entière de jeux de cartes à collectionner. Pouah, c'est Ouais, c'est ça. énorme. C'est Mais sauf que nous, pour le. On sait ce que c'est, tu vois. Voilà, C'est nous ça, la on le différence. mesure, mais tu vois, tu dis, tu parles d'Ali, mais tu vois, tu montres à n'importe qui connaît pas, tu lui dis, oh, regarde, tu vois, à 19h40, Robin en live, ça fait depuis 8h qu'il y est, qu'il charbonne et tout. Ouais, Tu sais, alors que tu mets un mec qui va tirer un péno finale de Coupe du Monde et tout, là tu sais tout de suite, tu vois, c'est un truc que tu as tout de suite identifié qu'il a passé sa live dessus, machin. Puis il y a le côté où, vu qu'on compare avec le sport, quoi qu'il arrive, on en a tous fait, Ouais, rien qu'à l'école. Et du coup, Ouais. on sait que il faut y aller et que, Ouais. et que ça demande de l'effort pour le faire. Tu mesures le truc, tu vois, tu vois un mec qui dunk, toi tu sais à quelle hauteur il est le panier, tu vois, et Ouais. à peu près tout le monde le voit à peu près aussi, tu vois. Alors que quelqu'un qui a joué 8 heures un Ouais. jeu, qui a passé sa journée assis Ouais. à poser des cartes, Ouais, à Tu mélanger vois bizarrement beaucoup, avec voilà. ses mains, là, tu vois. tu vois beaucoup moins l'effort qu'il a fait. Non, mais c'est C'est vrai, comme- c'est. Regarde, tu regardes un tournoi d'échecs, Ouais, ça peut être ultra intense. T'as personne qui est en train de faire la hola derrière les joueurs d'échecs. Ouais. Alors Ouais. que c'est ultra intense un tournoi d'échecs. Et encore, pour le coup, les échecs, à peu près tout le monde mesure la difficulté que c'est, Oui. et donc, tu vois, Oui, en plus. peut se dire, l'exploit, il est là et tout. Mais c'est vrai que tu t'es pas non plus devant la partie en mode genre, waouh, et tout. Tu sais ce que je pense que c'est Incroyable, il a déplacé sa tour. Il a déplacé le cavalier, ouais, tu vois, genre. Tu sais pourquoi? Je pense qu'en fait, c'est parce qu'en fait, dans un jeu d'échecs, tu déplaces des pions.
et que quand tu joues aux cartes, bah, tu joues un elfe, tu Et joues oui, un- oui, c'est ça, tu joues un poses une dragon, carte, quoi, tu vois. joues et du coup, les gens disent ah, les gars, ils jouent avec des dragons et des Pokémon, et qu'est-ce que tu me dirais que c'est pas sérieux là Non, mais en tout cas, il y a une dimension un peu ouais, de geek et tout. En plus, tu vois, qui vient rajouter la couche. Tu vois, ce qui nous, on trouve sympa, eux, Ouais. ils doivent dire ouais, c'est pas c'est bien. Bah, non, mais- c'est sûr, c'est sûr. C'est pas. quoi le nom Archidruide. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là Non, bah, c'est Il se bat sûr. contre un dragon, il gagne. Ouais, d'accord. Il a pas compris lui. C'est sûr, bah, c'est sûr. Non, mais c'est évident. On a totalement dévié du sujet. C'est Non, vrai. ça reste un peu, ça reste un peu. De toute façon, c'est un débat, ça évolue. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, moi, je pense que ça sera un peu mon combat dans le jeu de cartes à collectionner. C'est réussir à rendre un peu populaire ce jeu que je trouve qui nous passionne et qui fait, en moi, me fait vivre 10 000 émotions. Ah bah, ouais, Tu vois, ouais, je peux être hyper content, comme hyper triste, hyper salé. Et en fait, je trouve ça fou que on n'arrive pas à faire partager notre passion à d'autres gens, tu vois, autres que oui, il y a une carte à 22 carats, Ouais. tu vois. Non, mais Quel c'est aspect vrai, c'est financier, vrai. ouais. Ouais, tu vois, Non, mais je c'est veux vrai. dire, Alors, moi, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que le jeu de cartes au global, comme on le disait au début, n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui avant. Un peu pour les mauvaises raisons, je trouve. Par exemple, ces trucs de 22 carats et tout. Non, mais un peu. C'est pas le seul aspect et tout, mais je pense que c'est pas le plus positif. Et c'est vrai que oui, sur le côté de comprendre ce que c'est, de jouer un tournoi, de faire une game, enfin, ça, on en est très très loin. Mais c'est aussi parce que, ouais, on le disait, tu vois, c'est pas excitant, c'est pas. Faut partir du principe aussi que déjà c'est une niche, le jeu de cartes à Bah collectionner. ouais, ouais, c'est ça. Et dans cette niche, il y en a combien qui font vraiment du compétitif? Mais oui, non, mais c'est ça. La plupart, ils jouent pour le fun, pour s'amuser. Ouais, Mais bien sûr. parce qu'en fait, déjà, pour faire la transition entre je viens dimanche après-midi avec mes potes à Artefact faire une game 2, une après-midi de multi, et je me lève à 7-8 heures du mat pour aller. Pour faire 200 bornes. Ouais, alors 200 bornes si j'ai pas déjà pris le Airbnb et tout machin, dans une salle des fêtes d'une banlieue un peu paumée, d'une grande ville, pour faire 9 heures de jeu de cartes non-stop, espérer faire top 8, et ensuite à la fin des 9 heures commencer le top 8 pour finir à 23 heures. Tu vois, déjà la marche entre ces deux joueurs-là, elle est déjà assez grande en vrai, voire Ouais, même mais attends. colossale. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, toi aussi, t'as fait du basket en club. Tu t'es déjà trouvé à Saint-Martial de Vitatterne dans un Oui. gymnase éclaté à jouer contre Jean-Patrick, qui est là Et me juste- faire laver qui, surtout. qui est là juste pour te casser les bras et Ouais. te choper sur une contre-attaque un peu là, comme ça. Flap Non mais oui, je l'ai C'est fait le tout même, ça. tu vois, c'est- Non mais pas tout à fait. En vrai, ça, ce que tu dis là, c'est 4 heures max Et de ta vie. il y a aussi le truc, c'est un sport co, donc tu y vas avec tes Ouais, potes c'est ça. forcément. Tu vas, t'as une heure de trajet, machin. Mais tu sais, je te dis, ça c'est une après-midi de ta vie, tu vois, max. Mais c'est déjà beaucoup enfin, tu sais, c'est beaucoup d'engagement. Un tournoi de jeu de cartes, mec, c'est le week-end entier Mais moi, qui je part direct. suis d'accord, et du coup, je rebondis encore sur ce que dit Stan. Pour moi, le jeu de cartes à collectionner en format compétitif, c'est un jeu d'équipe. Oui. Euh, Bah, oui. c'est ce qu'on parlait des entraînements tout à l'heure, Oui, oui. et quand on parlait du talent. quand on va à un tournoi faire de basket, on va avec son équipe. Pour moi, quand on va dans un tournoi, je pense qu'on y va avec son équipe. Tu vois, je repense à quand il y allait au tournoi de Popper avec les Ouais, gars. ouais. Bah, je suis désolé, quand vous avez pris une photo, vous ressembliez à un boss band de Pays de l'Est, mais vous étiez une bande, tu vois. Je veux dire. Après, une fois que vous êtes dans le tournoi, vous êtes C'est chacun de machin. Oui, et bien sûr, entre bah, les devant, rangs, vous allez dans le les voir, cartes, machin oui. et tout. Mm. Et puis même sur le Discord, on le voit. Là, je vous ai vu, j'ai vu hier, il y avait le CR. Ouais. Oui, alors t'as fait quoi, machin. Ouais, ouais, bien sûr. Pour moi, le jeu de cartes, c'est vrai que on se retrouve en un contre un à une table, mais avant tout, c'est un jeu d'équipe pour moi. Ouais, c'est vrai, je Bah, suis d'accord. c'est comme tu poses la question sur le Discord, en l'occurrence, qu'on parlait de ça, et c'est une personne qui répond pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est forcément qu'il y a un petit côté. Ouais, il y a un côté c'est une team, communautaire. quoi. Non, mais il y a une communauté. De toute façon, ça, c'est réel aussi. Hein. T'as raison dans ce que tu dis. C'est un truc d'équipe, même si dans l'exercice, t'es sur du 1 contre 1. Il y a plein de sports individuels comme ça où les gens disent eux-mêmes, les sportifs disent eux-mêmes, c'est mon équipe, etc. Tu vois, les tennisman, etc. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des le gens patinage dire- artistique, Ouais, ouais, la bien gymnastique. sûr, exactement. Plein de disciplines, en tout cas, qui disent c'est un sport individuel, mais qui se gagne en équipe, qui se gagne avec le staff, qui se gagne avec le crew, quoi. Et ça, c'est réel aussi sur le jeu de cartes. Ça s'applique en tout cas sur le jeu de cartes. Donc voilà, c'est mon cheval de combat pour mes années à venir. Yes. En plus que de développer tous ensemble Artefact, ce serait de rendre populaire
cette passion qui est incroyable. En vrai c'est fou. Et c'est pour ça peut-être aussi que quand il y a des gens qui arrivent et qui veulent acheter des boîtes pour les coffrets, peut-être que c'est pour ça que nous on les regarde avec un mauvais œil aussi, tu vois. Parce qu'en fait on a l'impression qu'ils dénaturent notre jeu, mais il faut... Moi c'est quelque chose que je commence à digérer et à me dire que ça fait aussi partie du game et que sans eux, eh ben, on se retrouverait peut-être avec des boîtes qu'on n'arriverait pas à vendre. Oh, alors, ouais, alors, pas avant, j'en sais rien, parce que en principe, ils achètent justement les trucs qui se vendent très bien, mais en fait, sans forcément pousser jusque-là le raisonnement, c'est juste que c'est un aspect du truc qui existe, ils font partie de la communauté aussi, Exactement. et voilà, Exactement. ils ont tout à fait le droit de droit au consommer. chapitre, quoi, tu Ouais, vois, c'est-à-dire qu'ils exactement, ils ça, font ça. partie C'est ça. du milieu, quoi. Je suis d'accord avec toi. Oui, ils font partie du truc, ça c'est sûr et certain dans tous les cas. Après, on a le droit en tant que... Parce qu'on a le côté professionnel du jeu de cartes où il faut qu'on paye nos salaires, enfin les salaires, il faut qu'on paye le local, l'électricité, etc. Donc il y a un truc très terre à terre. Après, on a le droit de dire, bon, dans la passion, là, tu m'ennuies un petit peu pour être poli. Ouais, bien sûr. Bah, ça se voit sur nos têtes en général quand on les voit. Ils voient qu'on les accueille pas comme un mec qui vient jouer tous les vendredis. C'est Tu vois. Même si on fait l'effort, on est toujours très gentil, très cordial. Oui, oui, oui. Non, mais après Il y a c'est moins aussi que- d'infinité. Il y a moins Voilà, d'affinité. non mais c'est exactement. aussi que tu vois quand t'as quelqu'un qui est là tous les dimanches, tous les samedis, tous les jours, peu importe, tu vas tisser des liens avec. Alors, quelqu'un qui vient t'acheter des produits que pour les sorties qui va être là donc tous les 2-3 mois, bah tu vas avoir moins de liens. Surtout qu'en plus cette personne-là elle vient, fait sa transaction et repart. Là où un joueur qui vient jouer un tournoi entier, il va rester 3 à 4 heures, prendre un petit coca, machin, et du coup bah, tu tisses des liens naturellement avec cette personne-là, c'est normal. Donc En effet. effectivement tu vas avoir un affect un peu plus... voilà. Je vous propose de clore un petit peu ce débat qui Ouais, a qui n'en finit plus. énormément évolué. On est parti de... Est-ce que le talent c'est inné à Ouais. la passion? C'est quoi la On est passion même passé par le sport. On a tout fait. Là, Ah, franchement, là, si on on se a restait tout jusqu'au bout, bravo. Non, mais c'est ça. Bah, fait. On a dit on arrête. c'est pour les commentaires. C'est pour les commentaires. Je rebondis. Je rebondis pour les commentaires. Non, mais si vous avez, vous avez des techniques ou des moyens d'arriver à partager votre passion, bah, donnez-nous cette petite clé, quoi. Partagez. Les bons plans. C'est tout pour nous. Ça fait déjà 1 heure qu'on tourne. C'est bien trop long. Le montage, ça va être un enfer. Du coup, on va s'arrêter là. Allez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin, félicitations, dites-le dans le commentaire. Ça nous fera plaisir. Comme d'habitude, le petit pouce vers le haut. On est présent sur plein de réseaux, Instagram, Discord, on est sur Twitch, YouTube, vous y êtes déjà. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir. Notre site internet artefact.gg, vous avez tous les renseignements sur les événements. N'hésitez pas à regarder et on vous fait des bisous. Ciao. Salut.